Super, ça y est, c'est parti. Coucou Stéphanie, bonjour à toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette belle et grande conversation, en tout cas certainement profonde conversation autour de la dépression du postpartum. Bienvenue à toi, ravie que tu sois là. Bonjour Laurie, merci beaucoup. Je suis ravie, je suis honorée d'être là et c'est un sujet qui est fort à mon cœur forcément et pour moi c'est vraiment un accomplissement de pouvoir en parler à chaque fois et donc cette invitation elle était plus que bienvenue. J'étais vraiment en joie de pouvoir y répondre et de pouvoir la recevoir. Ah, trop bien, je suis contente. Et moi, j'étais en joie que tu dises oui, et en joie, comme on a échangé ensemble avant d'enregistrer, en joie de pouvoir partager finalement, comme on disait, cette gratitude autour de notre dépression du postpartum. Tu vas te présenter à nous, tu vas nous expliquer bien évidemment toi, ton histoire, comment tu l'as traversée. Chaque dépression du postpartum est unique, chaque traversée est unique, chaque résilience aussi. Mais c'est tellement bon, je trouve, tellement chouette de connecter avec des mamans résilientes pour le coup, et donc aujourd'hui beaucoup plus puissantes parce que c'est un des piliers que la dépression du postpartum nous apporte après dans notre vie, je trouve, et pour toi, ça a été le cas aussi, de se dire, chouette, on peut mettre de la lumière sur cet événement extrêmement douloureux, sans nier, comme on disait, le côté de la souffrance qu'on a traversée, mais finalement de l'embrasser, d'accepter d'embrasser ça à 1000%, eh ben, permet déjà de s'en sortir, je pense, parce que plus on fait l'autruche et moins on résout ce qui demande à être résolu finalement avec cette dépression du postpartum. Et après, on peut être vraiment dans cette optique de dire finalement, ça a été peut-être le plus beau cadeau avec notre enfant ou nos enfants, mais de la vie. Donc je vais te laisser te présenter puis après, ben voilà, au fur et à mesure, les questions, les échanges viendront et on va pouvoir mettre en miroir et partager nos expériences respectives. Oui. Alors moi je suis Stéphanie Routurier. Je vais dire qui je suis aujourd'hui. Je suis une femme qui accompagne d'autres femmes qui sont dans des situations de couple compliquées. Couple en crise, au bord de la rupture, peut-être une rupture déjà franche, et des femmes qui ont perdu leur identité, qui ont vécu à travers leur couple, à travers la femme d'eux, la maman d'eux, et quand elles sont face à la réalité de leur couple, qui tient à presque plus rien, elles se regardent dans le miroir et elles se demandent qui est-ce qu'elles sont en fait. Et c'est là où l'écho de tout ce qu'elles ont fait ou ne pas fait pour elles, toutes les fois où elles se sont sacrifiées, où elles se sont oubliées, où elles se sont fait passer pour la 15e roue du carrosse, tout ça, ça résonne. Et moi, j'arrive à ce moment-là pour les remettre en puissance, pour les reconstruire, pour leur permettre de se révéler. C'est une renaissance, souvent, c'est le mot qui ressort. Et quel que soit l'avenir qu'il va y avoir dans le couple, elles ont besoin d'être dans cette puissance-là, soit pour reconstruire le couple, mais sur des bases qui sont extrêmement solides, soit pour avoir une nouvelle vie après ce couple-là, en étant elles-mêmes déjà reconstruites, en se souvenant de qui est-ce qu'elles sont. Ce qui m'a fait, moi, arriver là, je suis passée par là. Il y a presque 11 ans, ça fera 11 ans en janvier, où naissance de ma fille, plus beau jour de ma vie. Et pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que rapidement, je ne vais pas trop m'étaler parce qu'on va y venir, mais rapidement, la DEP est arrivée. Et en fait, elle s'est gangrénée à mon couple, où je me suis réveillée du jour au lendemain en me disant, mais avec qui je vis? En fait, je le supporte plus. Presque il m'écœure. Il n'y a rien, et je vois que ses défauts. On n'a plus rien à faire ensemble. Il m'anime plus. Il fait rien pour moi. Il fait pas en sorte que je me sente bien dans notre couple. Il propose pas des choses à faire. Je m'ennuie avec lui. Je pense que c'était vraiment ça, tu vois, de l'ennui. Et suite à ça, je tombais encore plus bas dans la dépression. Et je me suis reconstruite et j'ai compris qu'en fait, je ne vais pas spoiler, mais je vais aller rapidement, mais j'ai compris que le problème, c'était pas mon couple, c'était pas mon conjoint, c'était moi, à quel point moi, je m'étais oubliée depuis très longtemps, bien avant notre couple. Euh, quand j'ai remis les pièces du puzzle en ordre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais encore amoureuse, j'avais encore envie de lui dans ma vie et que
du moment où moi je me connaissais, où je savais qui est-ce que j'étais, de quoi est-ce que j'avais envie, de quoi est-ce que j'avais besoin, que j'étais actrice en fait de ma vie, tout a repris du sens dans ma tête par rapport à ma dépression, par rapport à la relation avec mon bébé, par rapport à mon couple. Et tout s'est transformé. Et c'est ça que je retransmets à ces femmes aujourd'hui à travers leur couple. Ouais, merci. Ouais, c'est génial parce que c'est aussi ça qui est important de dire que la dépression du postpartum, oui, alors moi je l'ai vraiment remontée pour la relation avec mon enfant. Ça c'est clair et net, c'est la relation à mon fils qui a été le moteur et le grand, et toujours aujourd'hui, hein, le grand enseignement pour sortir de cette dépression. Mais bien évidemment avec des angles de vue et des choses qui se sont ouvertes aussi. Mais mon couple, c'est venu après coup. Euh, c'est venu après coup, bon, comme tout couple aussi de nouveaux parents, on passe à deux, à trois, et bien évidemment, il y a eu des crises, mais là, c'était pas mon axe principal. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, pour ensuite avoir, bah, effectivement, ça a ouvert plein de portes et donc il y a eu plein de domaines de ma vie qui sont arrivés et ah punaise, ah bah là aussi ça me manque un peu d'alignement, ah là aussi, bah finalement la dépression du postpartum, ça ouvre une résilience, un empuissancement, oui bien sûr, enfin pour moi dans la posture de maman, euh, dans la relation à l'enfant, mais tout à côté, quoi. Et c'est en ça que c'est merveilleux et qu'il y a vraiment, oui, on parle de la dépression du postpartum, ok, quand on devient maman, mais après, finalement, ça nous épaule et ça nous coach sur tous les domaines, mais même le business, enfin, même la posture dans l'entrepreneuriat, etc. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est... C'est lié à la relation en fait, qu'on a avec nous à travers tout le reste. Et quelle que soit la sphère, maman, travail, les parents, l'argent, tout en fait. Ça nous remet, moi je le sens comme ça nous remet vraiment au centre de notre vie. Et c'est vrai que si je réfléchis, je savais pas qui j'étais en fait. Je cherchais des modèles pour m'identifier je m'identifiais en fait à des modèles que je pouvais trouver partout, à la télé principalement, c'est catastrophique, mais t'as pas de repères, t'es jeune, tu sais pas. Et j'essayais de me dire, ok, mais en fait, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça doit être ça qu'il doit falloir faire. Et puis c'était ça. C'est ça qu'il doit falloir faire si on est une femme. C'est pas ce que moi j'avais envie, c'est ce qu'une femme doit faire. C'est ce Et une en fait. super maman, être une bonne maman aussi, tu vois, il y a ça derrière, c'est Ah être bah une bonne oui, maman, on il est faut faire ça, tout. ça, tu vois, c'est Ah oui, fou oui, aussi. la super femme, la super conjointe, la super maman, la super femme au foyer, la femme dans son rapport à elle. C'était rien à propos de moi, c'était tout à propos de ce que l'extérieur reflète et qu'on pense que c'est bon en fait. Donc oui, oui, et ça a été un cadeau foireux, mal emballé à souhait là, mais un cadeau, comme un vrai cadeau de parce que sans ça, je ne serais pas qui je suis là en fait. Clairement. Et c'est important ce que tu dis parce que c'est exactement ce que j'ai compris aussi et que j'enseigne et que enfin, je transmets auprès de mes clientes, c'est que en fait, oui, c'est dur d'aller se regarder soi tout de suite. Et la dépression du postpartum, là je parle pas de la difficulté maternelle, hein, je parle vraiment ouais, de la dépression du postpartum, où là ça nous emmène dans une forme, moi je l'ai appelée ma nuit noire de l'âme, parce que clairement c'était mais comment je vais réussir? Alors moi j'avais cette vision déjà de quelle maman je voulais être. Il y avait quelque chose de très fort en moi déjà, de par la relation moi dysfonctionnelle que j'avais avec ma mère. C'est comme si j'avais eu le temps toutes ces années de mon enfance de dire ça non, ça non, alors ça vraiment pas, et d'analyser et de dire ok par rapport à ma sensibilité, là c'est très douloureux, etc. Bon, j'avais une sorte de package quand même. Donc, alors au début, ça a été tout sauf être comme ma mère, bien évidemment, et beaucoup de femmes vont se reconnaître sans doute. Et puis après, j'ai appris à guérir aussi, à grandir et à dire, OK, si j'essaie de me construire, non pas contre elle, mais pour moi. Et finalement, tu vois, moi, ça a été ça, ma contre-identité. Toi, tu as été chercher des identités aussi à l'extérieur, hein, parce que notre mère, c'est à l'extérieur. Mais c'est intéressant de voir que, en fait, au départ, ouais, soit on est contre, soit on veut comme, mais on vient pas voir nous. Oui, c'est fou parce qu'en fait, moi je pense que j'avais très peu d'estime, j'avais, oui, très peu, voire quasiment pas d'estime de moi. Donc, pourquoi est-ce que je me baserais sur ce que moi je veux alors qu'en fait, ce qui semble être bon à l'intérieur, enfin, à l'extérieur, ça semble cohérent en fait. Donc c'est ça forcément qui est juste. Mais ça part aussi de l'éducation qu'on a eue. Moi, je sais que mes parents sont très portés sur le regard des autres.
il y a beaucoup de peur dans leur réflexion, dans leur quotidien, peur de ce que l'autre peut leur faire, peur de ce que l'autre peut penser. Donc forcément, pour moi, en plus j'étais partie, juste pour expliquer, on était parti avec Florent à 300 km de chez nous. On avait 20, j'avais 24 ans quand je suis tombée enceinte. Donc c'est jeune, 24 ans là. T'es un adulte, mais t'es un bébé un peu quand même. Hein. Et donc, bah voilà, on était loin de chez nous, tout ça. Donc, moi, je me suis toujours référée à mes parents. Je me souviens d'une fois, pas si longtemps finalement, avant que je sois enceinte, en sortant de mon travail, j'avais embouti ma voiture, mais vraiment bien embouti. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est mon père, il va me tuer. Non, mais cocotte, là, t'avais, je sais pas quel âge, plus de 20 ans, c'était ta voiture, tu l'avais achetée. Mais toujours pareil, l'extérieur, qu'est-ce que va penser l'extérieur? Et donc, j'avais aucun modèle. Et oui, et c'est terrible parce qu'en fait, c'est pour ça, c'est un message qui est important pour moi à apporter aux femmes, c'est que il n'y a pas de modèle autre que le tien, en fait. Et juste, plus tu vas t'éloigner du tien, plus tu vas rapprocher à toi la dépression, ou pour moi, c'est ma croyance, mais des maladies qu'on veut pas, qu'on pourrait l'éviter si en fait on arrêtait de faire la technique de l'autruche, de regarder là où il faut pas. Et en fait, tu sais, t'es la seule dans ta tête, t'es la seule qui va vivre ta vie, t'es la seule qui, même si tu as des gens autour de toi, c'est ta vie à toi, c'est toi qui la vis. Donc en fait, bah, c'est toi tu dois te faire assez confiance pour la mener ta vie, parce que quand tu es face à l'horreur, il n'y a que toi et ta tête. Il n'y a personne d'autre qui peut, tu peux pas, il n'y a pas de petite porte, tu peux faire rentrer les gens dans ta tête, là. C'est pas possible. Donc, c'est nous le moteur de tout. On est à la créatrice de tout, en fait. Exactement, c'est tout à fait le même terme que j'emploie, créatrice. Et ça, tu as raison, ça vient aussi bah, avec cette responsabilisation que la dépression du postpartum, et sans doute autre chose, mais en tout cas moi, m'a demandé, vraiment. C'est pas que j'étais quelqu'un d'immature dans le sens où je m'en foutais tout, pas du tout, mais j'étais très immature émotionnellement. Et tu as parlé de quelque chose d'essentiel que moi aussi, ça m'a beaucoup manqué, et je suis encore en train de renforcer ce muscle-là de l'estime de soi avec la honte, avec le complexe, avec la peur d'être rejetée, etc. Et moi, en fait, là où ça m'a emmenée, parce que comme tu dis, tu es toute seule et moi, j'ai bien senti ce non-retour, en fait. Hein. C'était soit moi, j'y arrivais, soit ben, il se passait plus rien. Et s'il se passe plus rien, bah, mon fils, il se passe plus rien non plus avec lui, ou en tout cas, je peux pas l'emmener, le guider, l'accompagner dans un espace le plus sécure, le plus bienveillant possible parce que je peux pas réussir à 100% et personne ne le peut. Mais ça, l'estime de soi, et en fait, plus j'essayais de pas aller voir ce qui me pompait mon estime de moi, qui me blessait, pour justement parce que je me disais, bon bah allez, il faut plus y penser et renforce-toi. Ben non. Et c'est là où je pense qu'aussi oui, j'ai coulé aussi encore un peu plus parce que je me suis dit, mais il y a un truc qui fait mal et puis bah faut trouver ce courage d'aller voir ce qui fait mal. Et très souvent, quand je dis à mes clientes, ben en fait, je crois que l'exercice le plus dur, c'est de s'asseoir avec sa souffrance. Elles sont assez d'accord parce qu'en fait, on ne prend pas le temps, parce qu'en fait, quand ça fait mal, on essaie de sauter ailleurs dans une autre case, parce qu'on se dit, mais si j'ai mal, mais qui va me rejoindre dans ma détresse? Moi, ça, c'était quelque chose de mon enfant intérieur. Qui va me rejoindre dans ma détresse? Bah personne. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a rejoint dans ma détresse. Au contraire, je me prenais plutôt des copies dans le cul en disant, bon, allez, avance, allez, arrête de... Voilà, avance, tais-toi et marche, quoi. Hein. Et puis souffre en silence, s'il te plaît, parce que nous, on a tellement nos problèmes aussi, en tant que parent, en tant que femme. Et puis donc l'histoire du couple, tu vois, est très importante et c'est très beau. Ta contribution aujourd'hui, moi, le couple, c'est quelque chose de très précieux aussi à mes yeux. C'est parce que je l'ai vu dans le couple parental, parce que je l'ai vu dans mon propre couple à moi, dans mes couples avant, puis le couple avec le papa de mon fils, et puis finalement avec mon propre couple intérieur, quand j'ai découvert qu'on avait aussi un couple intérieur avec la petite fille intérieure, avec la maman intérieure, avec... En fait, il y a tout un monde. On porte l'IFS, je sais pas si tu connais, tu sais, le système familial interne. Euh, Non. non, bah c'est un très bel outil aussi, une pratique où en fait ça décrit que bah oui, on a toute une communauté à l'intérieur de nous, plein de parts, et c'est très intéressant d'aller les explorer, et voilà, on voit qui protège qui, quoi, comment, et voilà. Et quand j'ai compris ça, j'ai ok, bon, bah, et c'est là aussi où j'ai commencé à basculer, j'ai fait l'effet inverse et je partais plus de l'extérieur effectivement en disant: «Oui, mais moi j'ai manqué de ça, moi j'ai manqué de ça». Donc bah oui, parce que je le savais, mais j'avais beau râler, de toute façon, ça venait pas, et quand j'ai compris que c'était à moi d'aller contacter ces parties-là en moi, la maman intérieure, même le père intérieur si besoin, l'enfant intérieur, le coach intérieur, peu importe, la lumière intérieure,
Et waouh! Et là, tu te dis, parce que on se dit, mais moi, j'ai envie d'aimer très fort mon enfant et je l'aime très fort, mais je me rends compte à quel point je suis vide. Mais pas vide d'amour pour lui parce que je l'aime, mais en fait vide de parce que j'en peux plus et parce que je suis pas nourrie. Et effectivement, après, moi, il y a eu ça aussi par rapport à mon couple en disant, mais, oh, mais en fait, si moi je suis pas là en train d'amener l'électricité, punaise, bah, il y en a plus. Ou alors il y en a, mais pour lui, quoi. Voilà, mais moi, je reste dans le noir, quoi. Et ça a été difficile, mais je me suis dit, bon, attends, Laurie, là, il va falloir choisir tes, tes priorités. Et puis moi, c'était vraiment, vraiment de protéger la relation avec mon fils par rapport à mon histoire. Donc l'estime de soi, oui, c'est essentiel, mais tu vois, je pense que c'est assez nouveau aussi qu'on vienne ouvrir la porte aux mamans, tu vois, en disant, mais tu souffres, c'est dur pour toi, t'en as marre, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de Mmh. culpabilité et il y a un grand, grand tabou. C'est pour ça que c'est super, c'est très important et c'est super et précieux que tu puisses aussi partager ça avec moi aujourd'hui parce que j'ai cette envie de dire, mais d'abord, en fait, on va chercher à l'extérieur parce qu'on n'ose pas, on a l'impression qu'à l'intérieur de nous, tout est dégueulasse, tu vois, qu'on s'en veut et en fait, c'est là où il y a c'est là où il y a la matière, il y a le travail à faire, quoi. Mais c'est dur. Oui, je suis absolument d'accord. Moi, je me souviens quand il y a un vrai tabou, alors moins aujourd'hui, mais en tout cas il y a 10 ans, c'était vraiment tabou tout ça. On parlait pas. Moi, je me souviens quand j'ai fait les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme, là, elle nous a fait des heures et des heures et des heures sur l'allaitement, alors que moi, j'avais décidé de ne pas allaiter. Et à chaque fois, elle revenait là-dessus, elle revenait là-dessus, elle revenait là-dessus. Et quand, plus tard, quand je suis sortie de ma dépression, je me suis dit, mais en fait, mais quelle enfoirée elle a été, parce qu'elle le savait. Elle le savait et en fait, elle nous a bercés dans «C'est tellement beau la maternité, ce sera votre plus beau jour de votre vie, vous l'aimerez votre bébé, nanani nanana» et que je te sors les violons et qu'en fait, c'était que du bobard. En fait, non, on va pas l'aimer dès le début. Moi, mon bébé, il est arrivé, je savais que je l'aimais, mais je l'aimais pas, j'avais pas de vibration en fait. Et les heures après sa naissance sont arrivés les pires moments de ma vie où je me suis dit mais je suis folle, je n'aime pas mon bébé, j'ai peur de lui faire du mal, j'ai peur d'être une mauvaise maman. Et là j'avais tous les scénarios en tête, la nana qui avait congelé ses bébés, tous les non mais tu sais, et c'était Bagdad dans ma tête. Et là je me suis dit mais pourquoi il nous a pas parlé de ça la sage-femme? C'est ça dont on a besoin, on n'a pas besoin de l'allaitement là, il y aura forcément des gens qui vont nous aider quand le bébé est né, mais on a besoin de savoir ce qui peut se passer vraiment dans la tête d'une maman, dans la tête d'une femme, et de lui faire comprendre que c'est normal, que c'est une renaissance pour elle parfois, qu'elle se découvre, que oui, des fois on n'aime pas tout de suite le bébé, que oui, il y a des pensées horribles qui peuvent nous arriver, mais on va pas lui faire du mal pour autant. On a juste besoin de se découvrir. Euh, Ça, c'est terrible. Je me souviens, Rapide Femme, et j'avais très honte de ce qui se passait dans ma tête. J'étais, mais je vais prendre ma voiture, puis je vais aller me faire interner. Mais votre fille, si vous n'êtes plus là, elle s'en sortira. Mais elle va y arriver dans sa vie. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, elle est à côté de la plaque. Elle est à côté de la plaque, elle ne me comprend pas. Et je me suis pas dit, c'est elle qui est naze. Je me suis dit, c'est moi qui ai un problème. Je vais aller me faire interner. Mais c'est J'étais surtout, à 2 doigts. C'est une pensée qui, pendant très longtemps, m'a hantée. Je vais devoir aller me faire interner. C'est pas normal ce qui se passe dans ma tête. Quand t'es maman, ça doit être le plus beau moment de ta vie. Ça doit être tellement beau, tellement vibrant. Ça doit être que de l'amour. Non, moi, j'avais pas ça. Donc, j'avais un problème. Parce que j'avais pas connaissance de moi, j'avais pas assez d'estime pour moi, j'avais pas assez confiance en moi pour me faire confiance et me dire c'est pas toi le problème, Stéphanie, c'est ce qui est en train de se passer en fait. Et tu as besoin d'aide. Mais non, parce que les gens allaient pas me comprendre, puis ils allaient me juger, puis ils allaient me regarder différemment, puis j'allais les décevoir. Alors que et, non, non. et là, on retrouve bien l'enfant intérieur qui, du coup, quand les parents, tu vois, un enfant quand il se fait gronder ou qu'il agit mal vis-à-vis de nous, quand il y a de la violence émotionnelle, verbale, psychique, même physique,
En fait, l'enfant, bah, c'est pour protéger le parent et surtout protéger sa survie à lui, de se dire, bah, en fait, c'est pas mon parent qui a tort d'agir comme ça, c'est moi qui le mérite. Et je crois qu'on arrive, il y a beaucoup de femmes, on arrive dans la maternité avec ça, parce qu'on n'a pas fait le travail, mais parce que déjà, on n'en entend pas parler, et puis parce que j'ai aussi cette croyance que moi, j'ai essayé de faire ce travail en amont, je l'ai fait, j'ai suivi des psychothérapies, etc. Ça m'a pas empêché de tomber en dépression du postpartum, parce que quand l'enfant est là, quand la vie d'un enfant est là, enfin, quand la transparence psychique est là aussi, quand on est enceinte dans le postpartum, il y a tout aussi le côté du corps quoi, qui s'allume et c'est là que ça nous permet de traverser finalement toutes ces ondes que moi je l'ai toujours dit et c'est pour ça que je suis aussi beaucoup en gratitude, c'est que sous ce travail de reset, de d'élagage, de vraiment de dépolluer tout mon intérieur, je l'aurais jamais fait si je n'étais pas devenue maman parce que même si j'avais voulu, c'est avec la tête, j'aurais dit ah tiens peut-être un petit peu là, on peut aller voir là, puis là c'est pas la tête, c'est tes tripes et qui t'emmènent en fait dans une souffrance et que bah, tu es obligé de suivre si tu veux t'en sortir. Mais c'est en tout cas, ouais, tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est que moi, j'avais entendu, tu deviens maman le jour où tu accouches. Moi, je suis redevenue petite fille le jour où j'ai accouché. Mais la petite fille blessée. Et je suis restée en mode petite fille peut-être pendant 4 ans, 5 ans. Donc, dur, quoi, très dur. Et moi, maman, quand on disait à mon fils, ah ben maman, enfin, ah, mais c'est moi qui, c'est de moi dont il parle, ça me faisait vraiment bizarre ce mot maman. Je ne m'identifiais absolument pas à être la maman. Oui, la mère biologique dans le sens où je sais que j'avais porté mon enfant, mais maman, pour moi, il y a ce lien, tu vois, émotionnel, quand on construit la relation. Une mère, ça peut être une mère porteuse, tu vois, voilà, le mot mère, bon voilà, ou une mère qui accouche sous X, elle reste mère, mais elle devient jamais maman. Et tu vois, ce truc maman, oh, et moi je ne me voyais pas maman, quoi, c'était parce que vraiment, j'étais, toutes ces réviviscences, et ça, pareil, effectivement, on n'en parle pas. Et parce que c'est tabou, parce qu'effectivement, et puis tout doit être tellement fluide, tout doit être. Mais non, et je crois que ce qu'on oublie de dire, que j'ai découvert hein, assez récemment, donc oui, il y a le côté bien sûr psychologique, de ok, t'as vécu ça, mais en fait, on est profondément humain. Et je crois que c'est ça. Et quand on porte la vie, on est humain, mais tu vois, un peu, on incarne aussi un peu le côté divin, quoi. Il y a cette magie, ce côté, ouah, le bébé se forme tout seul, la rencontre des corps. Enfin, donc on est aussi un peu plongé là-dedans. Puis quand on est des femmes, on est aussi très connecté, intuitive. Enfin bon, il y a ce pouvoir-là de créer et de donner la vie. Puis après, on retombe, tu vois, à notre statut d'être humain, tu sais, finalement, sans plus aucun pouvoir magique. Et en fait, si, on va le contacter. Mais au début de ton histoire, tu vois, tu parlais, enfin, ce que j'ai entendu, c'est ouais, la solitude, quoi, notamment par rapport à ton couple, et finalement une solitude, même par rapport à soi-même. On se rend compte qu'on est seul en nous-mêmes, parce que finalement, on ne sait pas vers qui se tourner à l'intérieur de nous. Et quand on parle d'empuissancement, c'est vraiment ça, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre ce mot. Empuissancement, ça m'énervait en plus, empuissancement. Moi, j'étais loin d'être puissante, je me sentais comme une merde, j'étais épuisée. Mais en fait, l'empuissancement, c'est de retrouver ta puissance intérieure, pas pour aller taper sur l'autre, pas pour déclarer haut et fort qu'on est la meilleure de toutes, parce que ça, c'est un truc que je déteste. Mais moi, je voulais trouver la puissance, mais douce, tu vois. Et en fait, bah, c'est bon, maintenant, je l'ai trouvée, c'est-à-dire bah, d'aller chercher à l'intérieur de soi tout ce dont on a besoin. Mais comme il n'y a pas grand-chose, parce que toutes les portes ont été fermées, parce qu'on nous a interdit, enfants, ou même plus grandes, ou même là, quand on est maman, on nous permet pas non plus de penser notre maternité comme on veut, bah, il y a cette solitude qui pèse, quoi. Et c'est vrai que là, le conjoint devient un élément bah, plus, puis on sait que dans le couple, on rejoue bah, déjà, déjà les blessures de l'enfant intérieur, c'est vraiment deux enfants intérieurs qui se rencontrent. Et après, bah, soit on guérit, on évolue ensemble, soit pas. On peut rejouer aussi le modèle parental. Mais là, tout ça qui se joue alors que nous-mêmes, on est en détresse, on se dit, mais attends, mais... et on est en train de se juger que sur la part maternelle, c'est effectivement très difficile. D'où on appelle comment ça, baby clash, ou je sais pas, ça j'en avais pas entendu parler, ça, c'est depuis quelques années, ça sort ce terme-là. Comme quoi c'est la crise du couple, tu sais, après l'arrivée du bébé. Ah, oui, ça doit être ça, baby Ouais, clash, un truc ouais. comme Je ça, suis pas voilà. les termes. Moi, j'ai mes mots à Non, moi. Et... moi non plus, j'ai découvert ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Mais apparemment, c'est cette grande claque, mais que tous les mamans depuis toujours, hein, c'est pas que depuis, mais dont on parlait peut-être pas non plus, parce que la maman devait prendre tout sur elle. Oui, 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 mais c'est ça qui est beau dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on abat tous les murs, on abat toutes les vieilles croyances que un enfant c'est merveilleux, qu'un couple il va du début jusqu'à la mort,
que c'est l'âme sœur, que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans le couple. Enfin, c'est pas anormal d'avoir des hauts et des bas, mais c'est anormal de ne pas se poser des bonnes questions. Et en fait, en fait, on idolâtre tout et on voile tous les côtés négatifs qui, en soi, ne sont pas négatifs, sont juste des moments où, dans une vie, on a besoin de faire des bilans, des moments de réflexion et de se poser. Souvent, alors moi, je le base sur le couple, mais en fait, c'est valable pour tellement de choses. On pense que la façon dont on tombe amoureux, c'est la façon dont on va aimer notre partenaire tout au long de la vie du couple. Mais en fait, c'est faux. Parce que moi, je suis tombée amoureuse de Flo, là, j'avais 17 ans. J'en ai 36 aujourd'hui. Je l'aime pas de la même façon, je l'aime pas pour les mêmes raisons. Mais quand c'est à tomber pendant ma dépression, je pensais qu'en fait, voilà, je l'aime plus de la même façon. Bah, du coup, je l'aime plus en fait. Non, c'est que je l'aimais différemment. Mais pour pouvoir comprendre que je l'aimais différemment, j'avais besoin de savoir qui est-ce que moi j'étais, pour savoir comment est-ce que moi je m'aimais, de quoi est-ce que j'avais besoin dans ma vie, comment est-ce que je voulais aimer mon conjoint, qu'est-ce que c'était un couple pour moi, tout à propos de moi, de ma définition de ce que moi je voulais. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai compris que, bah, en fait, moi je l'aimais comme ça, mais pour que je sois bien dans ma vie, c'était à moi à faire en sorte que ma vie elle ait du sens, à avoir du sens dans mon travail, à avoir du sens dans mon rapport à moi, à faire des choses qui me font du bien. J'avais pas de hobby, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais pas de, je me cachais, j'avais pas de personnalité en fait vraiment. Donc j'ai dû travailler ça, et c'est ce qui fait que bah, mon couple il a retrouvé tout son sens, il est devenu vraiment fort, et en fait il me convient depuis toujours, il m'a convenu. Mais j'avais besoin de savoir qui est-ce que j'étais à ce moment-là, et et c'est ce qui a fait que je suis devenue une maman aussi qui savait ce qu'elle voulait pour son bébé, qui qui a pas écouté toujours à droite à gauche ce qu'on lui disait. Si j'écoutais ma maman, il fallait faire comme ça. Si j'écoutais la société, il fallait faire comme ça. Possiblement, si j'écoutais ma belle-mère, il fallait que je fasse comme ça. J'adore ma maman, j'adore ma belle-mère, mais moi, je voulais faire comme ça. Mais ça, pour avoir l'assurance de dire, moi, je veux élever mon bébé comme ça, je veux avoir le rapport comme ça avec mon bébé, tout ça, bah, faut savoir qui est-ce qu'on est. Sinon, on ne se fera jamais confiance. Ah, je vais faire ça. Ah, non. Non, je sais pas, je sais pas. Bah non, c'est pas possible. En tant que maman, tu es la chose la plus précieuse pour ton bébé, et c'est la chose la plus précieuse pour ta vie. Donc, la seule chose que tu dois faire, c'est juste te dire, OK, en fait, j'ai juste essayé de faire comme je peux, et je vais voir. Je vais voir à la marge. Je vais rectifier à la marge. Et c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de. Si je pouvais juste donner un conseil, si vous ne savez pas qui vous êtes, essayez juste de faire des choses et vous verrez. Moi, je me souviens que le soir où j'ai eu mon déclic, je regrette juste de ne pas avoir noté le jour sur le calendrier. Tu ne peux pas savoir que c'est ce jour-là. Mais j'étais dans les toilettes à l'étage, d'accord? En plein milieu de la nuit, encore un réveil, ça va pas, je sais pas ce que je fais, est-ce que je pars, est-ce que je ronds, est-ce que je l'aime encore, et notre bébé, elle a quelques mois, qu'est-ce qui va se passer? C'est une nuit horrible d'anxiété, de peur totale. Et je me souviens là, j'ai eu comme un on-off. À l'intérieur de moi, j'ai eu parce que le discours que je me disais, c'était le même que je me suis dit des mois et des mois avant. Mais c'était le bon moment. J'ai eu le on-off, et là, je me suis dit, écoute, Steph, en fait, c'est la merde. Donc, mets ton couple, laisse ton couple comme il est, ça sera pas pire. Concentre-toi sur toi. Ton bébé, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'avoir une maman solide, une maman sur qui elle peut juste compter. C'est la seule chose qui compte le plus dans ta vie aujourd'hui, donc fais-le pour elle. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, OK, là, je sens que je suis stressée à souhait. Donc, je vais faire en sorte de faire du yoga. Parce que dans ma tête, le yoga, c'est ce qui allait me permettre de déstresser. Bon, ça a contribué. Ça n'a pas fait tout, mais ça a permis de contribuer dans le sens où
j'ai commencé à m'écouter et à me demander de quoi est-ce que j'avais besoin à ce moment-là. Donc à être en rapport avec mon corps, à considérer mon corps et à me faire assez confiance pour écouter mon corps et tout part du corps. Avant la tête, pour moi, c'est vraiment le corps. Et bah, c'est là où j'ai commencé à être un peu plus consciente, de jour après jour, de ce qui se passait dans ma tête, de ce qui se passait dans mon corps. Et ça a été progressivement la porte de sortie, en fait. Donc, c'est toujours à propos de vous. Juste, je dirais qu'il n'y a pas de bon moment. Essayez juste de faire un pas après l'autre, sans vous mettre de pression, sans avoir d'attente de résultat. Juste, qu'est-ce que je peux faire là qui peut juste me faire me sentir bien? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est boire un verre d'eau? Est-ce que c'est appeler une amie? Est-ce que c'est sortir? Est-ce que c'est faire du sport? Je sais pas, mais crier, crier. Je me souviens d'une fois où j'avais crié, ça m'avait libéré. J'avais plus de voix, mais ça m'avait libéré. Juste ça. C'est le début de tout le reste après. Se Oui, et concentrer sur soi. tu soulèves quelque chose d'important, c'est et on l'entend souvent et puis, moi aussi quelque part je suis passée par là, même si c'était pas vraiment, ma ligne de tir, mais heu, ce besoin de perfection. C'est pour ça qu'on s'autorise pas à essayer, tu vois? Parce qu'en fait, on se dit: «Oui, mais attends, si j'essa bon, je veux bien essayer, mais si j'essaye et que je n'y arrive pas ou que c'est pas le bon choix, les conséquences sur mon bébé» et puis après on est de nouveau, tu vois, dans la culpabilité et parce qu'on est encore dans cette culture de ouais, de la perfection, du faut y arriver tout de suite et ça c'est punaise, ça nous mine vraiment. Moi, c'est vrai que j'étais, ben, ayant, tellement souffert. Moi, la résilience, c'est quelque chose qui était déjà là. J'étais vraiment dans le combat, ça m'a épuisée aussi. Et après le combat, il a fallu que je ramène vraiment l'amour. Mais du coup, bon, j'y allais et moi, j'ai fait sauter plusieurs sages-femmes, plusieurs, pédiatres. J'ai vraiment, voilà, c'était quelque chose, moi, tu vois, tu parlais de des retours que tu avais en disant: «Oh, mais si vous n'êtes plus là, votre fille, elle se débrouillera sans vous». Moi, c'était, mais que je faisais une crise d'adolescence, quoi. Ouh. Voilà, j'ai une petite crise d'ado, quoi, et que bon, quand tu auras fini, voilà, tu pourras t'occuper de ton enfant. C'est d'une violence sans nom et heureusement que j'avais peut-être ce caractère et les études aussi, universitaires qui m'ont aidée en disant: «Non, attends, moi heureusement j'ai étudié le développement de la psychologie et cetera, c'est pas normal qu'on me dise ça et c'est pas normal effectivement que je sois dans cet état-là, donc je vais aller voir quelqu'un d'autre». Mais la honte, enfin franchement, t'imagines de une psychiatre en périnatalité, mais d'où tu te comportes comme ça? Mais bon, donc là, tu es là et moi vraiment, oui, j'étais dans ce me dire: avant de tout régenter Laurie, voilà, reste focus» et c'était parce que mon objectif, c'était la promesse que j'avais faite à mon fils: «Je vais prendre soin de toi au mieux, je vais essayer de t'offrir l'enfance que je n'ai pas eue moi, la relation que je n'ai pas eue moi» et donc j'ai avancé, avancé. Mais après, c'est vrai quand tu ouvres, tu dis: «Mais attends, mais c'est la folie» et donc là et pareil, oui, les parents, beaux-parents, qu'est-ce que j'ai entendu, quoi. Enfin, nous, en plus, on a un garçon, un petit garçon hypersensible. Moi, j'avais déjà une grande sensibilité qui n'avait pas été comprise, décryptée, entendue, respectée. Là, moi, j'étais bien déterminée, je le suis toujours à ce il soit entendu et c'est pas évident tous les jours et il va avoir 7 ans et effectivement, on se dit: «Mince», déjà qu'on est en manque d'amour de soi, d'estime de soi, quand effectivement l'extérieur, on se dit: «Ah oui, mais alors» et puis ce qui est dur et là, c'est le message qu'il faut se faire passer parce que, là, j'ai eu une confirmation, ça fait 7 ans que je tiens et là, la vie nous a montré qu'on a eu raison de continuer, moi, d'écouter mon intuition et de faire, parce qu'on te dit: «Mais que voilà, c'est pas normal ci, c'est pas normal ça» et toi, en fait, tu peux avoir que la foi. Mais c'est dur de trouver la foi parce qu'on en revient à chaque fois, c'est quand même l'estime de soi, la confiance en soi et malgré tout, l'écho que la vie a pu te renvoyer avant ou que l'extérieur, tes parents, ta famille ont pu t'envoyer. Mais c'est vraiment dur, je trouve. Il y a vraiment des empreintes là, émotionnelles, psychologiques, psychiques qui sont fortes et pour dépasser ça, donc oui, moi, je suis restée en dépression pendant 5 ans. Donc c'est extrêmement long pour certaines, peut-être qu'il y en a de toute façon, comme je disais, parce que des fois mes clientes me disent: «Oh mon Dieu, c'est super lent!» Je dis: «Je veux pas vous effrayer». C'est que moi j'étais vraiment seule et puis je pense qu'aussi j'avais une forme d'idéal aussi, donc je voulais aller jusque-là pour m'estimer, potable. Peut-être que j'ai été potable déjà au bout de 2 ans, je sais pas. Mais moi ça non, j'ai vraiment allé voulu, il y avait ce travail de pureté, d'aller tout remettre à 0 enfin. Hem et du coup, pourquoi je te dis ça? Ah oui et que la foi, voilà, est venue au fur et à mesure, mais de pas lâcher effectivement. Mais c'est quelque chose de pas facile parce que quand en plus à côté parfois le conjoint est pas forcément non plus d'accord ou simplement il comprend pas ou qu'il est un peu absent,
Ouais, on se dit: «OK», bon après il y a quand même cette force malgré nous en nous, on est quand même vachement forte. On pense qu'on est vraiment, nuls parce qu'on n'en peut plus, mais non, non. On a une sacrée force de se rendre compte qu'on traverse la difficulté aussi. Tu vois, toi, tu as été très lucide, tu as dit: «Bon là, c'est la merde, ça peut pas être pire», bah, recentre-toi là. Mais attends, mais c'est juste énorme, c'est puissant. Et c'est un peu comme je disais, bon moi, mon couple, tout ça, c'était pas ma priorité non plus. J'avais besoin et c'est vrai que c'est très juste ce que tu dis. Et c'était pas sur le ton du sacrifice non plus. Moi, quand je me suis dit: «Non mais attends là, notre bébé» et moi aussi j'ai besoin qu'il y ait un équilibre, minimum, tant qu'il me frappe pas dessus, tant qu'il m'insulte pas, tant qu'il est respectueux, c'est bon. Oui, j'aimerais qu'il décide comme ça, oui, mais là ça reste du désir ou du fantasme. En tout cas, je veux quoi? Du respect. Est-ce que j'en ai? Oui. Est-ce que j'ai la sécurité? Oui. OK. Donc je continue avec mon bébé et on verra plus tard pour, le folklore quoi, tu vois? Mmh. Mais c'est ça en fait, c'est que faut faire pratico-pratique en fait. Est-ce que ça peut être, enfin, est-ce que je suis en danger? Non. Enfin, si vous êtes en danger là, partez, partez, ne restez pas, Oui. partez. Mais est-ce que moi j'étais en danger? Non. Est-ce que mon bébé avec tout ce dont elle avait besoin? Oui. Est-ce qu'elle avait de l'amour? Oui. Est-ce que moi j'avais, enfin, moi là, bah, j'avais besoin d'agir pour moi en fait. Et je savais que j'étais pas égoïste d'agir pour moi. Je savais que mon bébé avait besoin que moi j'agisse pour moi pour être présente pour elle. C'est quelque chose qui avait été douloureux pour moi aussi, c'est de regarder mon téléphone et de voir les photos et de voir un trou de plusieurs mois sans photo d'elle. Et là, je me suis dit, là, Steph, c'est la merde de la merde, là. C'est-à-dire que c'était tellement dans ta tête que tu prends pas des photos de ta fille. Parce que je me souviens, j'avais cette impression d'être, qui est mon corps et mon âme, ma conscience à côté. Comme si mon corps marchait tout seul et que moi je suivais. Et tu sais, on voit souvent cette espèce d'image dans les films où quand les gens sont en dépression ou mal, leur vie tourne autour d'eux en fait. Mais c'était tellement ça. Je voyais ma journée défiler, puis le lendemain, puis le surlendemain. Et moi là, et quand j'ai vu cette absence de photos de mon bébé, je me suis dit, mais là, c'est pas possible, Stéphanie, tu peux pas continuer comme ça. Tu dois être présente pour ton bébé. Je savais pas qui je voulais être, mais je savais que je voulais être une maman qui avait des photos de son bébé et qui regardait son bébé en étant consciente en fait de ce qui se passe. Pour moi, c'était, tu sais, quand je suis rentrée de la maternité là, j'ai regardé mon bébé qui était magnifique. Elle était belle, elle était belle, elle est toujours magnifique. Et en fait, j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc. Et quand ça dure, ça dure, ça dure. Il y a vraiment un truc. C'est pas le baby blues. Je me souviens avoir regardé le baby blues quelques jours, mais moi, ça fait des mois. C'est pas le baby blues. Et le fait qu'il y ait personne qui me comprenne, ah, parce que moi, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient pas, mais il y avait aussi cette espèce de mais non, ça va passer, ça va passer. Tu sais, on sous-estime, on sous-estime la douleur en fait qu'on peut vivre. Et puis comme on a honte de ce qu'on vit, bah, on peut pas en parler, tout ça. Donc il y avait cette espèce de solitude aussi. Mais j'ai perdu le fil du coup de ce que je voulais dire, mais bah, j'ai perdu le fil. Mais Quand tu regardais les photos de ta petite, et que tu ouais, pleurais, que tu sentais que c'était au-delà du baby blues quoi, que ça oui, voilà, c'est au-delà du baby blues, mais le fait de pas être comprise, c'est pas grave en fait. On va se comprendre nous-mêmes. On va se comprendre nous-mêmes. Et ce que je trouve beau, c'est que moi, je l'ai appris longtemps après, mais il y a une phrase, je me souviens, et j'avais une coach qui m'avait dit ça, mais je vais la nommer parce qu'elle a besoin d'être connue pour plein de choses aussi. C'est Blandine Bucaille. Et elle m'avait dit quand j'avais pris en coaching, tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ça s'est révélé vrai à tellement d'autres périodes, et notamment quand plus tard, après ma dépression, j'ai une amie qui m'a dit, mais tu sais, Flo, il m'avait contacté, il m'avait envoyé un message, une amie de là où j'habitais avant, donc qui était à 300 km, que je voyais pas assez, et qui m'a dit, mais en fait, il m'avait envoyé un message pour me dire que tu allais mal.
Et c'est là où j'ai compris les messages qu'elle m'avait envoyés. Et puis une autre amie à nous, de notre groupe, qui m'avait recontacté, qui m'avait dit qu'elle aussi, elle avait traversé ça, qu'elle aussi, elle avait eu peur que... La peur que moi j'avais une peur, c'était le couteau. J'avais peur de faire mal à mon bébé avec le couteau ou de le mettre dans le four. C'est complètement à l'ouest. Mais quand t'as peur, t'as pas de rapport à, le cerveau, il fait pas de différence entre ce qui est vrai et ce qui est dans l'imaginaire. On stimule les mêmes capteurs, en fait. Donc, moi, j'avais pu lui parler de cette peur-là et tout ça. Elle me dit, mais moi aussi, Steph, j'ai eu ça, mais t'es pas folle. Ça arrive, en fait. Et, et ça a été aussi le début de la fin de... Là, quand j'ai commencé à me dire, je suis pas folle, je pense que j'ai commencé à revivre, en fait. Mais on n'en parlait pas assez sur Internet, je voyais pas ça. Et, et en fait, on a besoin juste de ça, déjà, pour un sas de décompression, c'est de savoir qu'en fait, c'est normal, tout ce qui se passe dans votre tête, c'est normal, toutes les peurs que vous avez, c'est normal. Vous n'allez pas le faire. Non, c'est ce qu'on appelle une Vous phobie n'allez pas le d'impulsion. faire. C'est les C'est juste phobies, normal. ouais, c'est les phobies d'impulsion et justement elles sont là et en fait comme elles sont là, ça nous permet de savoir qu'on ne le fera pas. Mais tu as C'est raison, ça. on se dit mais moi j'en avais aussi, alors pas sur des peurs, ouais le couteau ou le jeter par la fenêtre mais j'avais peur de lui faire du mal par un geste, enfin par un geste d'agacement ou de colère ou de maltraitance en fait. Et puis j'avais des troubles, je me demandais si ce bébé c'était lui, si c'était moi, si c'était ma petite sœur, si moi j'étais ma mère, si moi c'était dans ces choses-là où j'étais complètement perdue et en fait je me suis tellement rendu compte qu'un bébé c'est une telle vulnérabilité et j'avais voilà de telles réviviscences moi, je me disais mais est-ce que moi je vais pas lui faire du mal? Est-ce qu'on m'a fait du mal au-delà de ce que je me souviens? Enfin, oh, ça a été mais c'est c'est vraiment douloureux parce que tu es là, tu es dans cet amour malgré tout pour ton bébé, pour ton enfant, pour cette nouvelle vie. Et puis tu as tout ce truc, comme je dis, ouais, avec un mot grossier, mais des trucs dégueulasses, quoi. Moi, c'est vraiment ça. Je suis allée voir tous ces trucs-là dégueulasses et je dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et pour moi, tu vois, j'étais dans une forme de détresse énorme, en me disant, mais c'est pas normal. Et d'où aussi après ma reconversion et cette vocation d'accompagner la relation mère-enfant. Mais je me disais, c'est pas normal qu'il y ait autant de violence, de destruction dans le lien mère-enfant, quoi. Pas dans le sens, il devrait y avoir que de l'amour, non, mais pas normal dans le sens où c'est pas un jugement, ça veut dire qu'on souffre tellement en tant qu'être humain que ben, même avec l'arrivée d'un enfant, d'un bébé, de cet amour inconditionnel, de tout ça, et ben, on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on peut transmettre les blessures. Enfin, quand j'ai après moi remonté mon histoire, mon arbre, etc. Mais moi, déjà, quand j'étais en tout cas petite, enfant, je disais, mais c'est pas normal que ma mère me considère comme son ennemi, parce que je voyais bien, j'étais son ennemi à certains moments, quand elle n'arrivait plus à se réguler. Et ça, c'était quelque chose qui m'a énormément détruite, en fait, hein. Enfin, moi, elle me disait que j'exagérais, et puis j'ai dit, non, mais moi, c'est vraiment ça, comme ça que je l'ai vécu, par rapport à l'estime de soi, pas mon corps humain, pas mon corps physique, mais mon cœur, je l'ai senti plus d'une fois se fissurer et là, c'est pour ça que c'est beau et que j'aime emmener aussi les mamans dans cette conscience-là, que la relation mère-enfant, elle est aussi vibration, elle est aussi fréquence, elle est aussi énergie. Et là, moi, ça m'a fait du bien de comprendre ça. Donc, moi, je suis passée par design humain, entre autres, et de me dire, OK, il y a aussi des échanges d'énergie, on est énergie. Et donc, quand je ressens que mon cœur se brise, je suis pas folle non plus en tant qu'enfant, ou j'exagère pas. C'est que vraiment, je sens qu'il y a des choses qui viennent lui faire du mal et que là aujourd'hui, quand je suis maman et que je suis en difficulté et que je perçois des choses peut-être bizarres, non, j'arrête de me juger parce que je me dis en fait, je suis intuitive. Et ça, c'est génial. Et en fait, oui, ça t'amène du coup, bah, tu connectes à tout le truc le plus sombre, mais en même temps, voilà, on est fait d'ombre et de lumière. Donc ça, j'ai mis du temps à accepter, hein, mais voilà. Et tu dis, ok, aussi l'empuissancement, ça part de là, que je suis intuitive. Donc si je sens qu'il y a un truc qui me dérange ou que mon bébé a besoin, je peux me faire confiance. Et que si l'extérieur me dit quelque chose et que non, ça ne vibre pas avec moi, c'est pas un effet de mode, c'est pas si ça vibre pour toi, si tu sens l'appel. Non, non, en fait, c'est vraiment un truc qui peut être très sérieux et concret et que je peux utiliser pour le bien-être de mon enfant et le mien. Et là aussi, je trouve que ça ouvre, hop, une autre voie hein, sur sur le féminin sacré aussi, et ça fait du bien. Oui, moi, grâce à,
grâce à cette dépression, de toute façon, j'ai appris tout mon monde intérieur. J'ai appris à Oui. le connaître, à l'appréhender, à comprendre que mon corps me parlait, que tout ce que je ressentais, c'était un message. Et, et grâce à ça, j'ai aussi appris à voir le monde différemment à travers mes yeux. En fait, je me suis créé ce que moi j'appelle mon art de vivre, créer ma vie, mon couple, mes relations, de tout ce que je veux à travers ce qui est bon pour moi. Et si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Si moi je m'aime, alors j'aime mieux les autres et les autres, pardon, pas les hommes, les les autres, même pour moi, qui je suis vraiment. Donc, c'est forcément bon. Et tu vois, en fait, quand je pense à ça, c'est comme s'il y avait un champ qui se crée devant moi et puis des fleurs qui éclosent partout, en fait. Donc, et, et ça m'a ouverte à tellement de choses. Je me suis ouverte je me suis posé des questions sur l'humanité, sur la spiritualité, sur la religion. Moi, j'ai été élevée euh, dans la religion catholique, etc. Mais finalement, je me suis dit, mais ok, mais en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie de croire? Comment est-ce que ça peut pas être autre chose? Est-ce que ça peut pas être différent? Je me suis portée sur la divination. Je te montre pas, mais Les j'ai oracles? une collection de tarots et Ah, moi d'oracles et aussi. de pendules. J'ai des pierres partout sur mon bureau. J'ai de l'encens partout. Pareil. Et en fait, j'ai juste renoué avec des rapports à moi et que j'avais petite, mais que j'avais occulté. Tu sais, à 15 ans, je faisais du tirage de cartes. Et puis, je sais pas pourquoi, subitement, là, j'avais arrêté. Mais je pense que je me suis fait peur, en fait. Et je suis revenue à tout ça, et je suis revenue à mon intuition, je suis revenue je sais comment je fonctionne. On fonctionne tous de façon différente, mais moi, c'est mon corps qui me parle. Et c'est vrai que dès que j'accompagne quelqu'un, je l'amène à comprendre son corps. De base, c'est essentiel. Et bref. Et ça, j'ai créé tout mon monde grâce à ça. Donc, en fait, c'est beau parce que ça nous ouvre à tellement de choses différentes. Combien de fois la flange, je suis sûre, il me regarde, il dit, mais elle est perchée avec ces trucs-là. Mais il dit rien, il me laisse faire. Tu sais, j'ai un cahier, là, tu vois, il est là, de, de, de gratitude et tout ça. Et je le fais avec les filles. Et puis, je leur ai acheté on a un jeu de cartes qu'on fait le soir, plutôt. Si on raconte pas une histoire, on a un jeu avec des messages positifs et tout ça. Et en fait, je les baigne là-dedans parce que moi, je sais que c'est bon pour moi et je veux en fait qu'elles aient cette autorisation de se dire, OK, en fait, on peut faire des choses autres et tu sais, des mots qui te disent que tes défauts, tu es parfaite avec tes défauts comme avec tes qualités, tout ça, c'est tellement important de... En fait, voilà, je veux ancrer dans mes filles, dans la tête de mes filles, le message qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont, elles n'ont pas de rôle à jouer, que leur monde, ce qui se passe dans leur tête, c'est parfait. Elles n'ont pas à se caler sur quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, c'est ça que moi, dans ma dépression, j'ai compris, c'est que je l'ai compris longtemps après, mais quand j'ai accouché de ma fille, j'ai accouché de moi parce que, je le disais avant, mais je ne savais pas qui j'étais. Je voulais être madame parfaite, la meilleure au travail, celle qui fait le meilleur chiffre, celle qui a la maison la mieux entretenue, celle qui a une maison parfaite. Quand il y avait du monde à la maison, fallait, tu sais, quand on avait du monde à la maison, donc ils dormaient à la maison, donc c'était entrée, plat, dessert tous les jours, tous les repas. Enfin, je me mettais une pression monstre. Je me rappelle, je rentrais à la maison entre midi et deux pour faire le ménage. Mais donc, parce que je m'imposais ça, parce que j'avais pas conscience de ce que moi je pouvais être. Et pour ça, c'est important. C'est ce qui m'a aussi aidé à sortir de la dépression et à juste créer mon monde intérieur. C'est me dire, OK, je veux vraiment que ma fille, elle comprenne que sa réalité, c'est son monde à elle. Et tu sais, elle va avoir 11 ans. Elle est lunaire, elle est dans la lune, elle est hyper créative, elle dessine. Moi, je dessinais pas mal quand j'étais petite, mais elle a un niveau de plus de dessin. Elle est tellement forte et elle est tellement résiliente. Et je me dis que d'une manière ou d'une autre, alors on est deux à l'avoir faite, hein, c'est sûr, mais moi, le combat que j'ai fait,
ce pourquoi je suis touchée, cette force que je reconnais chez elle, c'est certain que j'y ai joué un rôle là-dedans. Et rien que pour ça, je referai ma dépression parce que je veux qu'elle ait ça. Et pour la dernière, qui est née longtemps après, mine de rien, eh ben, c'est puissance 10 encore. Mais j'aurais pas traversé ça, j'aurais pas pu leur léguer ça. Peut-être que la dernière, elle serait pas née. On s'ennuierait beaucoup sans elle d'ailleurs. Donc, donc, il y a tellement de, c'est tellement douloureux, mais c'est tellement beau. C'est tellement beau. Ouais, c'est très émouvant, merci, je suis très touchée. J'en ai les larmes aux yeux parce que je comprends tellement cette préciosité et c'est exactement, en tout cas moi aussi, ce retour de témoignage que je pourrais faire, c'est-à-dire que cette dépression du postpartum m'a emmené à aller toucher la pureté de mon être et de me réconcilier, comme tu disais très justement, avec mes imperfections. Mais ça, c'est énorme, c'est le plus beau cadeau parce qu'après, bah, on peut marcher beaucoup plus légère et on arrête de s'auto-flageller. Moi, qu'est-ce que j'ai pu me faire du mal et me maltraiter finalement, hein. Donc c'est ça aussi, et quand on découvre que j'ai été ma propre ennemie, ça a été très dur aussi de me pardonner ça. Je me suis trahie moi-même, mais pour les autres, quoi. Et ça a été très très long. Et quand tu vois que tes enfants, ils sont à côté de toi et que eux, ils restent dans leur puissance, dans leur pureté d'âme, leur pureté d'être, et que moi, l'hypersensibilité de Gauvin, c'est ça qui m'a ramené, qui m'a demandé d'aller chercher au-delà de la maltraitance, au-delà du dysfonctionnement, au-delà de la toxicité, au-delà de la violence émotionnelle. Et ce qui est très beau, je fais juste une parenthèse avec le design humain, mais parce que je kiffe ça. Je me dis, c'est tellement évident que moi j'ai un plexus solaire coloré et que lui il est soit blanc le sien et puis avec tellement de centres blancs aussi, mais parce que oui, je me rends compte que malgré moi cette violence émotionnelle je lui ai témoigné aussi, et parfois je peux encore, mais tellement moins parce que par cette comment dire, cette mise à nu de la dépression du postpartum, je l'ai laissé entrer aussi lui, parce que c'était ok, moi je me mets à nu et je deviens humble et je deviens voilà, plus à l'écoute de mon humanité et donc de son humanité. Et lui on a pu être sur la même fréquence et lui a pu me dire assez tôt, mais maman, je sais plus comment il disait, mais comme quoi il me faisait comprendre que mon émotion elle était vive, elle était forte et que j'étais peut-être en colère. Et je dis bah non, et en fait si, ou que le ton que j'avais utilisé. Et ça, c'est tout ce que moi, ça me faisait mal aussi vis-à-vis de ma mère, sauf que bon, bah, il n'y a pas eu cette porte ouverte d'où aujourd'hui cette dévotion pour ça, et qu'aujourd'hui je lui en veux plus, mais j'en ai terriblement voulu à ma mère, mais aujourd'hui je comprends mieux, mais en même temps, c'est grâce à ça, je comprends aussi quand on dit, bah, ce que tu vis, tu vas pouvoir le transformer, ouais, bah merci, mais en fait, voilà, c'est, ok, aujourd'hui je comprends, et je pense que cette sensibilité que j'avais, et que j'ai toujours, mais qui a été bafouée, avec un petit garçon, un petit être hypersensible qui s'incarne lui, avec un design humain qui montre son hypersensibilité, parce que là, c'est pas une case dans laquelle on met, c'est clairement énergétique. Oh, et moi, il me fait bosser là-dessus, mais j'adore. Mais j'adore parce que j'ai fait tomber toutes les barrières grâce, enfin oui, et non, c'est aussi l'âme, c'est, on sait pas, l'univers, la vie. Et là, je me dis, ok, merci, parce que souvent, en fait, on reproduit. J'ai des clientes qui me disent, j'ai peur d'être ce que je veux pas être, mais en fait, parfois, on est obligé d'être ce qu'on veut pas être pour pouvoir ne plus l'être. Moi, c'est ce que j'ai appris aussi. Et du coup, ça me permet aujourd'hui d'être beaucoup plus. Comme il me dit, ta parole, t'es sûre qu'elle est propre, ta parole? Je dis, oh, toi, t'as lu les accords Toltec ou pas à 7 ans? Que ta parole soit impeccable. Mais c'est incroyable. Et je dis, bah oui, oui, elle est propre, ma parole. Enfin, en tout cas, moi, ce que je te dis là. Et après, je lui dis, après, bah, c'est le ton. Enfin, c'est incroyable. Donc, il m'emmène parce que voilà, il y a la place maintenant dans des sphères et une qualité relationnelle que, oh, mais en fait, je rêvais de ça, moi, petite. Et c'est génial parce que nos enfants, et comme tu dis, je pense que oui, c'est grâce à ce travail-là et à ces vibrations disponibles, cette fréquence disponible qu'on a libérée de par notre résilience, qu'ils ont pu aussi s'accrocher et devenir pleinement ça. Parce que le nombre de fois où je dis à mon conjoint ou même à ma mère, bah, je dis, tu sais, mais je dis, mais là, Gauvin, si je voulais lui faire du mal, je sais exactement comment je pourrais lui faire du mal si je voulais obtenir par la force et pas me fatiguer à me poser moi 3000 questions, je sais exactement, mais je ne veux pas. Et quand je me suis rendu compte de cette puissance-là que les parents ont, parce que finalement c'est vrai qu'on connaît nos enfants, ouais, ça aussi ça m'a fait extrêmement peur et j'ai toujours eu ce truc de dire, attends, Laurie, d'où ça part? Voilà, ta demande part, d'où ta colère elle part, parce que voilà, je savais aussi ça. Enfin, donc,
Ouais, c'est une nuit noire, mais qui derrière, t'emmène comme tu dis, ouais, ça m'a fait rêver quand tu vois, tu les fleurs, son champ de fleurs, mais c'est tellement ça! C'est après, tu ouvres la porte de la grotte, quoi, tu fais: «Ah waouh!» Et moi, j'appelle vraiment ça, on est les artistes de notre maternité et les artistes de l'humanité aussi, parce que en fonction de la relation qu'on va créer avec nos enfants, bah, eux vont créer aussi quelque chose. Donc bien sûr qu'il y a aussi eux leur libre arbitre et leur empreinte et le design humain et tout ce que je peux utiliser, c'est aussi là pour montrer à quel point, bien sûr, quand on est ensemble, on fusionne, on est conditionné énergétiquement l'un par l'autre, mais qu'on est aussi dans notre unicité et qu'on, comme tu dis à tes filles, et c'est exactement ce que je dis aussi à mon fils, tu es comme tu es toi et tu es complet tel que tu es, et qu'après, quand tu vas, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi ça, c'est beaucoup aller fusionner, c'est du plus, voilà, mais que toi déjà, tu es déjà très bien comme tu es, et que les autres, s'ils te comprennent pas, c'est pas parce que toi, t'es pas comme il faut. Même moi, je dis, même moi, quand je comprends pas que je me mets en colère, c'est pas toi. C'est que voilà, moi, j'ai une autre façon de voir les choses et que parfois, bon, bah, moi, je te l'impose parce que je suis ta maman, papa pareil, parce qu'il y a un cadre, c'est nécessaire pour que toi, ensuite, tu dépasses ce cadre et que tu te transformes. Mais ça veut pas dire qu'on a la vérité, quoi. Donc, et c'est là où ça devient riche, la parentalité, pour le coup, après. Ouais, c'est ça que j'aime, c'est que en fait, après, on arrive à un niveau de connaissance de soi-même et de compréhension de l'autre, Ouais. qui fait que, tu sais, on aura des épreuves tout au long de notre vie là, mais tout ce qu'on a acquis grâce à ça, c'est pas perdu, là, on l'a pour toujours en fait. Et c'est tellement beau des fois de se dire, oh mais putain, je suis en train de comprendre quelque chose. Et tu sais, ça m'est arrivé encore, pas ce matin, mais hier matin, j'étais en train de déjeuner et là, oh, tu sais, ces moments Ça pop, d'épiphanie. pouf! Mais oui, et J'adore. c'est tellement beau parce que du coup, tu comprends le schmilblick de tatati tati tata. Et c'est tellement fort. Et ça veut dire que tout au long de notre vie, même si on a des épreuves, bah, on a les ressources pour franchir ça, pour comprendre ce qui se passe, pour s'empuissancer, pour avancer encore plus. Et on montre l'exemple en fait à nos enfants. Moi, c'est ça qui. Une des raisons pour laquelle je me suis battue à sortir de cette dep, c'est pour l'amour de ma fille, mais pour ce que ça pourra lui apporter aussi, pour la maman que j'avais envie d'être, pour qu'elle voit ce que ça pouvait être aussi, ce que ça pouvait être un beau couple, oui, pour l'exemple qu'en fait j'allais lui léguer. Et c'est ça qui est beau, c'est que on est sans cesse dans l'évolution et quand on commence à ouvrir la porte de la connaissance de soi, c'est un monde sans fin, mais pas sans fin dans le sens où genre, j'y arriverai jamais, non. C'est sans fin, mais c'est du pur plaisir. C'est-à-dire que tu arrêtes de subir des patterns. Enfin, tu connais le mot pattern, Oui, c'est un mot anglophone, mais on arrête de subir des des conditionnements, des schémas, ouais, ouais. c'est ça, qui nous rendait malheureux jusqu'alors. Et en fait, non, pof, c'est du jour au lendemain, là, ça disparaît. Donc, c'est tellement beau. C'est, c'est un champ de floraison à l'infini, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais oui, ça demande de traverser l'enfer et il n'est pas si infernal que ça. Quand on commence à ouvrir la porte, Et surtout quand on est accompagné aussi. Tu vois, quand on est bah, accompagné, il est c'est encore moins tellement plus difficile. facile. Exactement. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler, de la dépression du postpartum, ou la difficulté maternelle, ou le Ah regret bah maternel, oui, ou la fatigue. Comme ça, on se dit, ah, donc je ne suis pas seule. Et il y a des professionnels, des thérapeutes, des personnes, des bien sûr. accompagnantes qui vont pouvoir me comprendre. Parce qu'on en est là, en fait, malheureusement. Et, 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 et c'est pour ça qu'il y a autant de solitude et que des fois, ça Oui. peut durer très longtemps, alors que finalement, il y a des. Moi, je le vois à mes clientes, mais elles avancent, mais elles gagnent 3 ans, quoi. Alors, elle gagne 3 ans peut-être en un mois d'accompagnement, mais parce Mais que oui, tout est déjà là, en fait, chez elle. Moi, j'invente rien, je fais juste des liens. Moi, j'adore, c'est ma zone de génie, faire des liens, comprendre, analyser, voilà. Et du coup, poum, 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 et ben voilà, et ça impacte vibratoirement, psychiquement aussi, émotionnellement, enfin, ça impacte dans tous les sens du terme. Et elles gagnent du temps. Et mais parce qu'elles en ont parlé, mais parce que peut-être que nous, parce que là, on est en train d'en parler, et c'est ça qui est génial. Parce que sinon, de sortir du tunnel seul, mais oui, c'est long, et des fois, on n'y arrive pas. Et des fois, on voit des grands-mères qui ont encore leur santé mentale impactée. Moi, là, ma mère, ma grand-mère, voilà, j'ai réalisé ça aussi, du coup, en remontant.
mon arbre en m'intéressant à la santé mentale, en me formant autour de la santé mentale, et cetera, mais qu'en fait, ah oui, il y a une sacrée lignée de difficultés, maternelles et que la santé mentale, elle a été impactée, ben, pour beaucoup, en fait et que, ben, j'en suis pas là pour rien non plus, quoi. Et que mon enfant m'a choisi aussi, en tout cas sous cette forme-là énergétique, quand je parle de l'hypersensibilité, pas pour rien non plus. C'est là où après tu te dis: «Ah donc ça peut» enfin moi j'adore donner du sens. Voilà, moi j'adore donner du sens, Mmh. aux difficultés que les mamans, traversent, les aider à s'en sortir au mieux, pas de manière parfaite, au mieux avec qui elles sont, en renouant avec qui elles sont et puis, s'offrir cette possibilité aussi de ne plus être dans le sacrifice, mais comme tu disais, la joie de créer quoi. Oh, ça c'est Ouais. trop bien, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais on peut tout faire tout seul, mais c'est moi ce que je prends toujours cette image-là, c'est que quand on est tout seul, on est dans un aquarium, on est comme un poisson dans son bocal là, qui va tourner de gauche à droite. Puis des fois, il se dit, allez, je vais faire les choses différemment, je vais me prendre en main, je vais tourner Dans le dans sens. l'autre sens. Le paysage est le même. Oui. Alors au début, il a l'impression d'avoir des changements, mais rien change parce qu'en fait, quand tu es seul, tu es dans ta tête et tu n'as pas, tu sais, tu es enfermé dans ta tête, tu n'as pas de recul, tu n'as pas de champ de vision. Quand tu as quelqu'un de neutre qui t'accompagne, qui est passé par là, qui sait exactement, Mmh. qui comprend les connexions que toi tu fais, les liens, moi aussi je suis très forte là-dedans, j'adore ça, je trouve ça passionnant. Et ben là, toi, c'est là, vraiment, c'est Ouais. quoi. C'est servi Et sur un oui, plateau quoi, c'est on te sert c'est sur un ça, plateau, tu es assise c'est et des mois, des années de souffrance. Moi, je vois quand j'ai des clientes qui me disent, mais ça fait 3 ans, 4 ans, et qu'au bout de quelques semaines, elles sont là. Ça, je me reconnais plus, je me retrouve moi. Mais oui, mais oui, parce qu'en fait, c'est la force de l'accompagnement, c'est qu'en fait, tu vas puissance 1000 et puissance 1000, mais en respectant les étapes. C'est ça aussi que je vois souvent comme erreur, c'est que souvent on va aller trop vite. On est concentré sur le résultat qu'on veut avoir et on va chercher le résultat. Mais c'est comme faire un marathon alors qu'on n'a jamais fait de course en fait. C'est pas possible, ça tient pas en fait. Ça peut pas fonctionner. Donc c'est ça la force de l'accompagnement, c'est que tu avances de façon sûre, sur des bonnes bases solides, sans griller des étapes et à chaque fois que tu extrapoles, que tu dérapes un petit peu, tu as quelqu'un avec tellement de douceur et d'amour et de bienveillance qui dit non, c'est pas comme ça, viens, c'est comme ça, viens, on va travailler ça. Et c'est là où en fait, moi j'aurais tout donné pour être accompagnée, mais j'avais pas conscience que ça existait. bah, après, J'aurais tout donné. est-ce que vraiment ça existait à l'époque? Je sais pas, parce qu'honnêtement, j'ai cette sensibilité, en tout cas, sur la difficulté maternelle, ce rapport à l'humain, à l'être, tu vois? On est vraiment en train de revenir sur l'être et ça, c'est grâce aussi enfin, moi, je fais le lien avec les enfants et nos enfants sont dits atypiques parce qu'il y a des 10 partout, parce qu'il y a des HPI partout. Oui, Mais en fait, ils sont peut-être purement eux, dans l'énergie pure qu'ils sont et ils veulent stop au conditionnement, voilà, bah, après on l'explique comme on veut, je ne veux pas rentrer dans l'ésotérisme ou quoi que ce soit, mais moi j'ai ma vision par rapport à ça et qu'en fait, c'est eux qui nous ramènent à dire: «Mais et vous, vous êtes qui êtes?» Et je pense que même dans l'accompagnement, on peut être aussi ces pionnières-là parce qu'il y a cette traversée alors on n'est pas obligé de passer de traverser la dépression du postpartum pour, être une bonne non, accompagnante et sensible, pas du tout, pas du tout. Là, c'est parce qu'on parle de notre domaine à nous et de ce qui nous a amenés. Mais j'ai l'impression qu'on est pas depuis quelques années seulement rentré dans cette ère-là de l'être quoi, clairement. Donc est-ce que vraiment à l'époque, tu aurais trouvé? Je sais pas. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé parce que j'étais vraiment dans cette envie, quand j'ai pris conscience que: «OK, aidez-moi». Moi, je me souviens, j'avais dit au praticien en éthiomédecine qui était face à moi, je lui dis: «Moi, j'en ai marre d'être une enfant, de me ressentir comme une enfant, de souffrir comme une enfant». Bon, bah, voilà, ça je l'ai dit à plein de personnes, enfin, tu vois? Je donnais des éléments en plus, ouais, et non, j'ai pas trouvé de personne avec le fil. Ça fait très peur, en ouais, fait, hein. Quand quelqu'un se met à nu comme ça, moi, tous les thérapeutes que j'ai trouvés et notamment la psychiatre, ça se ferme, quoi. Humainement parlant, ça se ferme, tu vois? Et il y a le diagnostic qui tombe et en fait, ça t'éloigne de toi. Donc, je sais pas, tu vois? Je pense qu'on est dans une nouvelle ère aussi. ouais. Peut-être, oui, oui, c'est possible, c'est très possible et en même temps, tu sais, si on va par là, mais tu sais, c'est pas moi je crois qu'il y a jamais de hasard dans la vie.
Ah non, ouais. Et je pense qu'on a eu besoin d'avoir une vague de mal-être, de dépression, etc., Oui, pour arriver à avoir aujourd'hui cette ouverture d'esprit. C'est ouais, nous, ces exactement. accompagnants, pardon, qui sont là pour ouvrir le message, pour dire les choses, pour montrer le chemin. Et, et c'est vrai que tu vois, ma fille aînée, on a dû aller voir un orthophoniste, un ergothérapeute, un ci, un là. Ah mais oui, mais elle est dans la lune. Ah mais oui, mais elle prend du temps. J'ai même une de ses enseignantes qui nous a dit qu'elle avait un handicap parce qu'elle portait des lunettes. Et puis des lunettes, tu sais, elle y voit super bien là. C'est juste parce qu'elle a un œil qui est Oui, feignant. bien sûr. Donc, parce qu'en fait, c'est une petite fille qui est très intelligente, mais qui est qui est dans la lune. Donc, tu sais, elle voit une mouche qui pète, là. Et ça Elle y est est, là, partie pour un moment, elle ouais, est ouais. déconnectée. Et, et en fait, je pense que oui, on impose tellement. Enfin, il y a tout un monde de discussions là-dessus, mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard. C'est ma fille, enfin, c'est ma fille. C'est ma première fille qui est arrivée quand moi j'ai fait ma dépression. Donc, ma dépression qui a été une renaissance pour moi, elle, le fait qu'elle soit dans son authenticité, bah, ça remet peut-être les choses effectivement au clair de bah, regarder. Parce qu'en fait, c'est vrai, si on va parler à tous les enfants, ils doivent rentrer dans des cases. Et alors, il est trop si, il est pas assez si. Mais en fait, faut peut-être remettre de l'ordre dans le mode d'éducation à l'école, de scolarité qu'on a. C'est peut-être ça le vrai problème. Parce que ma fille, elle a aucun souci en vrai. C'est juste qu'elle avait besoin de maturité. Elle a mûri à son degré, enfin à sa vitesse à elle en fait. Donc oui, moi je pense qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de ça pour arriver là. Et il y a 5 ans, il y a arrivé le Covid, tout ça. C'est pas, comment dire, c'est pas, je veux pas dire un Ah, mot qui anodin, non? C'est pas ouais, anodin. c'est pas anodin, voilà, c'est pas anodin en fait. Pour moi, tout est, tu sais, il y a un chemin qui se fait quoi. Et puis, ce que j'en ai compris aussi, en tout cas, et je te rejoins, dépression, burn-out, tout ça, dépression du postpartum, mal-être, j'ai l'impression, en tout cas moi, ça a été aussi mon plus beau cadeau, ça m'a délivré du mental. Et c'est ce qu'on disait là, de mettre des cases, le mental. Et je crois que tu as, et comme tu dis, tu vois, il a fallu, et même pour moi, hein, parce que moi j'étais ouais, à mon diplôme universitaire, bac+5, c'est bon quoi, hein, moi c'est dans les livres qui étaient écrits, et puis basta, et puis il faut que ce soit logique, et il faut que ce soit prouvé, et voilà, et moi j'étais tout dans la tête et pas du tout dans le corps. Et justement, je crois que ma dépression du postpartum m'a libérée de ce casque que j'avais, mais j'ai résisté, hein. Par peur, comme je te dis, de mal faire, par peur d'être jugée, par peur de m'effondrer. Enfin, alors, et que de revenir dans cette puissance du corps, de l'intuition, de l'être. Waouh! Mais parfois, je l'entends encore. Oui, non, mais toi, Laurie, là, tu sais, tes trucs un peu spirituels, on sent que c'est pour toi, mais c'est pas ton vrai métier. Non, non, c'est mon métier, c'est ma vision, c'est comme ça que j'accompagne et c'est la voie que je propose. Je dis pas que c'est la meilleure ou que c'est celle qu'il faut prendre. C'est celle, en tout cas, c'est celle que la vie m'a proposé de prendre et que, bah, en la prenant, ouais, aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Tout est tellement plus simple. Et je ne pensais pas dire ça il y a encore 7 ans en arrière en disant, bah, en étant connecté à moi-même, ce serait plus simple. Hop, là j'avais le mental qui non mais ça va pas ou quoi Laurie, mais non, tu vas faire n'importe quoi. Non. Et pour être en lien avec nos enfants et finalement aussi avec dans le couple, hein, on se rend compte, bon, moi l'enfant, c'est vrai que ça me parle tellement, tellement parce que je me dis que en fait, moi c'est comme si je me reconstruisais avec lui, avec mon fils. De repartir à zéro, ça m'a passionné quoi, de dire ok, on est comme ça au départ, et puis de me voir moi, enfin tu vois, tous les allers-retours, c'est le début, c'est la naissance, c'est voilà, la construction. Le couple pour moi c'est vraiment déjà deux adultes, deux entités, identités, et puis après c'est peut-être plus long pour aller défaire et refaire. Mais là, le miroir, le révélateur que sont nos enfants, oui, ça vient bazarder tout ce qui ne nous appartient pas, et si on accepte de voilà, s'en libérer, et puis il y a cette envolée, mais voilà, ouais, je pense que c'est comme si, voilà, ouais, toutes les dépressions et tout, c'était, allez, on enlève, on vient briser le mental, pas pour le tuer parce que le mental on en a besoin, mais pour le remettre à sa juste place et effectivement réouvrir nos cœurs, quoi. Et à partir de là, tout va bien et tout va mieux, surtout bien, non, parce qu'il y a des hauts et des bas quand même, mais tout va mieux. Et chaque épreuve de la vie
Enfin, moi, c'est vrai, c'est vraiment ça, ça me met presque en joie encore en me disant: «Oh, qu'est-ce que ça va venir nourrir? Qu'est-ce que ça vient me révéler?» Et pas dans le sens comme tu disais: «Oh là là, c'est sans fin», dans le sens où, voilà, non, non, c'est que c'est toujours, ouais, la floraison encore et encore et encore. C'est toujours, en fait, de la vie en plus, vraiment la vie supplémentaire, donc que demander de plus, quoi? La vie en plus, c'est ça Ouais, qui est beau. Ouais, mais c'est ça. Tu oui, oui, je te rejoins à 1000. C'est de la vie en plus et tu sais, je dirais même de la vie, de la vraie vie, tu sais, où oui, tu sais, oui, avec un grand V, où tu es oui, consciente, et moi, je dis toujours, j'ai perdu, 1 an, plus d'1 an avec ma dépression et c'est 1 an de trop, en fait. C'est 1 an de trop, donc attendre que les choses, elles passeront pas, rien qui s'il y a pas de vraies bonnes actions concrètes qui sont mises en place, ça se passera pas. exactement. C'est maintenant. Il y a pas d'autre moment que maintenant, en fait, parce que la vie, elle est précieuse. Quand tu sais que tu as perdu 1 an ou plus, bref, c'est là où tu te rends compte, c'est maintenant, en fait. C'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est Ouais, de la c'est vie en plus. exactement, et même si, hem, aujourd'hui, je relativise et je philosophe là-dessus, tu vois? En disant: «Punaise, 5 ans», et puis bon, 5 ans vraiment gros, puis après il y a encore eu une petite année de, et ben, tu vois, parfois, alors j'ai pas le regret, c'est vrai que heureusement, je ça me brise pas le cœur quand j'y repense, mais tu sais, des fois, je me remets face à ça, en me disant: «Est-ce que je suis vraiment OK avec ça?» Et le fait d'être en gratitude, et vraiment oui. Mais si pour la génération d'après, effectivement, on pouvait leur éviter de perdre ce temps-là par justement nous, nos apprentissages, alors peut-être qu'ils auront des petites choses à régler, mais ça ira peut-être tellement plus vite parce que nous, on aura fait ce travail-là, ce débroussaillage. Et là, ce serait quand même effectivement dommage que eux, entre guillemets, perdent des années, alors que nous, ça y est, on a expérimenté ça et qu'on a les clés, et pas forcément les leurs, mais en tout cas quelques-unes. En tout cas, enfin, moi, mon désir profond, c'est de partager les clés de l'humanité que j'ai compris. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais en tout cas, celles à mon niveau que j'ai compris, des et en plus, moi, c'est ce que j'avais presque déjà compris quand j'étais enfant auprès de mes parents. C'est ça qui est fou! Mais bon, il y a pas de hasard non plus. Moi, je les ai choisis, hein, mes parents, vraiment, je ne regrette pas, et je changerais pour rien au monde aujourd'hui quand je comprends toute l'intelligence, cosmique et de notre vie sur terre. Mais voilà, c'est que c'était comme ça, et que quand on parle de d'âme pionnière, de leader, de maman leader. J'aime bien aussi ce mot-là, maman leader, parce que c'est, allez, on prend effectivement ce avec quoi on est venu sur terre. On pareil, il y a pas d'indécence ou quoi que ce soit en disant: «OK, vous avez souffert, et j'en suis extrêmement désolée, mais chaque génération est là pour venir évoluer. On monte en vibration, on monte en conscience». Et là, il y a un petit peu une sorte de stop, quoi. Vraiment un peu plus que nos mères peut-être étaient encore dans le combat, soit la soumission, soit le combat, et nous d'être, dans l'entre-deux. Et puis ces enfants qui sont pour moi les enfants du nouveau monde, de la nouvelle humanité dont on est créatrice, donc ça oui, on peut quand même être fiers. On dit: «Oui, on est créatrice quand même de ces petits bonhommes et de ces petites bonnes femmes». Après ils sont maîtres d'eux, mais quand même c'est génial. Et je pense, en tout cas moi je prends, ouais, encore plus de plaisir à me dire: «OK, c'est chouette», et le voir grandir, j'aime beaucoup parce que, ben, je sais que ça nous emmène déjà, et puis ça va nous emmener dans des endroits à droite à gauche, mais ça va nourrir déjà la vie, la mienne, la sienne, celle de ses enfants s'il en a, enfin, et donc c'est ça, la vie avec un grand V comme tu dis, ouais. Voilà, c'est incroyable comme expérience, hein, quand même malgré tout. Ah oui, oui, moi je recommencerai en fait, je la revivrai. C'est vrai que de prime abord, tu es là, j'y vais, j'en recommencerai vraiment là. Mais oui, oui, parce que c'est une expérience, c'est vraiment ça. Et c'est une expérience, c'est une renaissance. Et ça permet vraiment de vivre une vie où tu es tellement plus consciente des choix que tu fais, de tes réactions, de tes fonctionnements, de ce que tu tolères, ce que tu tolères pas. Ça te met vraiment, tu sais, toutes les pièces là où il faut, au bon endroit pour être dans une vie de conscience, en fait. Et moi, quand je vois, tu sais, je ferais jamais ce travail-là aujourd'hui si j'avais pas vécu ça. Et quand je vois les transformations, en fait, de ces femmes en coaching, mais
Mais oui, en fait, tout a son sens, quoi. Tout a son sens. Donc oui, évidemment, je je ressauterai dedans, ouais. En tout cas, en conclusion, on peut peut-être dire que oui, il faut pas nécessairement traverser la dépression du postpartum pour se retrouver, Non. s'épanouir, mais que si vous vous sentez au bord d'une difficulté, peu importe laquelle c'est, mais donc c'est souvent les mêmes, difficultés relationnelles, difficultés émotionnelles, difficultés psychiques, eh ben, allez-y. En fait, je pense que l'invitation, peut-être aussi de cet échange qu'on a eu là, c'est une invitation à se plonger dedans. Pas plonger dans le sens se faire couler, non, mais d'y aller. Ne pas refuser parce que de toute façon, ça reviendra nous chercher. Enfin, je pense que quand c'est là dans Oui. dans nos codes, dans notre corps, dans notre vibration, dans notre tête, quand c'est là, c'est que c'est installé et que bon, bah, il faut simplement aller, trouver le fil et en étant accompagnant, en osant demander aussi de l'aide et dire de plus en plus, de toute façon, on va pouvoir trouver des mains tendues, j'en suis persuadée. L'accompagnement de l'être, c'est une évidence pour moi que c'est maintenant et que ce sera pour les années à venir. Donc voilà, peut-être que si, voilà, si vous vous sentez au bord, ou même dedans, hein, pleinement dedans aussi, mais allez-y, c'est une invitation de votre vie, finalement, de la vie, de votre âme, à aller vers votre propre lumière à vous et votre joie d'être ici. Et en donnant du sens, c'est là où ça va beaucoup mieux aussi. Mmh. Oui, oui, à tout prix. Ah, absolument, il y a pas de degré de mal-être. Il y a juste l'indicateur que vous sentez. Voilà. Si vous sentez qu'il y a un désalignement, que c'est pas cohérent ce qui se passe dans vous, c'est le moment en fait. Ça sert à rien d'attendre. Plus on attend, plus ça s'aggrave d'une certaine manière, plus le travail sera long. C'est maintenant. Faites-vous accompagner, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. C'est le cadeau d'une vie, hein. Ouais, En tout vrai, à c'est fait. ça. Bah, merci infiniment, Stéphanie, pour ton partage. C'était une très belle discussion et conversation. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je mettrai aussi tes réseaux pour te retrouver, pour aller voilà, se faire accompagner sur cette belle voie initiatique aussi du couple, qui est vraiment un empuissancement aussi. Et vraiment, merci pour ton authenticité et ton partage. J'étais très émue de t'entendre. Merci beaucoup, Laurie. J'ai été ravie de pouvoir en parler. Voilà, c'est fort pour moi. C'est vraiment c'est essentiel pour moi de pouvoir éclairer un maximum de personnes. Donc, un grand merci, Laurie. Merci beaucoup.